Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 février. On commence comme d'habitude avec les principaux titres de ce JT. La campagne des Restos du Cœur se poursuit alors que le nombre de bénéficiaires augmente à Luçon. Les bénévoles ont organisé en début de semaine un après-midi crêpes, gourmandises et convivialité au programme. Pays de Luçon accueille à 25 ans. L'association a réuni ses adhérents récemment pour fêter comme il se doit cet anniversaire et leur a proposé un magnifique spectacle de danse et musique russe, Ruskacho. Enfin, musique encore avec l'association Promart qui a organisé sa deuxième soirée scène ouverte le week-end dernier. Le but en est simple, laisser s'exprimer tous ceux qui ont un don artistique et beaucoup, vous allez l'entendre, n'ont pas hésité à pousser la chansonnette. Mais pour commencer ce JT, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain, samedi, pour une émission spéciale avec Monseigneur Castet, évêque de Luçon. En effet, suite à l'annonce en début de semaine de la démission prochaine du pape, nous avons donc rencontré l'évêque de Luçon pour connaître son avis sur cette décision historique. Il nous a accordé un entretien à la maison du diocèse à La Roche-sur-Yon. Je vous propose d'ailleurs d'en écouter un extrait. Peut-être que c'est un bon signe que nous donne Benoît XVI de savoir quand il est temps de reconnaître qu'une charge est lourde et que l'on peut la transmettre. Je pense que pour toute vie, et en particulier pour des responsables, ça peut être un bon message. C'est un message politique. Et voilà, je ne dis rien, c'est vous qui dites. Ça peut être un bon message. Bon. Et puis également, vous savez, pour nous, l'Église continue. Donc on aborde dans la confiance ce temps de l'élection. Et donc là aussi, la prière accompagne, mais nous abordons dans la confiance. Et l'intégralité de cet entretien sera donc diffusée demain, samedi, sur TLSV Télé Luçon Sud-Vendée. Alors que la campagne d'hiver se poursuit au Resto du Cœur, l'association pour fêter Mardi Gras a organisé tout au long du mois de février dans ses différents centres des après-midi crêpes. Ainsi, lundi, à Luçon, les bénéficiaires des restos se sont vus accueillir dans une ambiance encore plus chaleureuse que d'habitude et surtout, ils ont pu goûter les délicieuses crêpes de Gisèle. Une bonne odeur de crêpes accueillit les bénéficiaires des restos lundi lors de la distribution. Pour parfaire l'ambiance conviviale chère à l'association, Gisèle, dynamique bénévole du centre fontenésien, a en effet mis la main à la pâte, au propre comme au figuré, et a préparé des crêpes aux familles présentes, une attention touchante et très appréciée. Alors pour faire des crêpes pour les centres des Restos du Cœur, les centres d'activité de Restos du Cœur, et y mettre plein de rire, plein de joie, et elles seront encore meilleures. C'est très important d'apporter du rire, de la joie, et puis c'est la semaine des crêpes, demain c'est Mardi Gras, donc c'est important, c'est toujours un moment de joie et de partage. Il y a plein de copains, il y a plein d'amis qui m'encouragent, qui me disent qu'elles sont bonnes, alors j'y crois. Le centre luçonnais accueille les bénéficiaires pour la distribution les lundis et mardis après-midi. Cette saison, 180 familles sont accueillies, soit environ 500 personnes, ce qui représente une augmentation conséquente du nombre de bénéficiaires. Oui, on a une augmentation des personnes que nous servons de 11% en plus par rapport à l'an dernier pour la même période exactement. Il y a des gens nouveaux, chaque année on a 50% de renouvellement des personnes qui viennent chez nous. Il y a, comme on peut le voir par ici, il y a beaucoup de jeunes, de familles monoparentales, voilà, et puis des personnes aussi en retraite. Situé actuellement en zone de Sébastopol, le centre attend avec impatience son déménagement. Ce sera courant mars. Il s'installera route des Sables dans un local de 1300 mètres carrés, un local plus adapté et surtout plus convivial. Nous avons fait une réunion de coordination ce matin avec les entreprises qui vont faire les travaux. Nous allons déménager le centre d'activité, le centre de distribution alimentaire fin du mois de mars, pour emménager début avril dans les nouveaux locaux. Donc on aura peut-être une fermeture de 8 ou 15 jours pour emménager. Et les chantiers d'insertion déménageront tout le mois d'avril pour être opérationnels dès le début du mois de mai. Quant à la prochaine collecte nationale des Restos du Cœur, elle aura lieu les 8 et 9 mars prochains. Lundi, notez-le, le 18 février, donc toute la journée, des travaux auront lieu sur la voirie luçonnaise, provoquant quelques perturbations dans 3 zones. Un tronçon de la rue Clémenceau devant le lycée Sainte-Ursule, place Richelieu devant le PMU et devant chez Camoc. Les travaux ne dureront qu'une journée et la circulation se fera donc par alternance.
Je vous le disais en titre, l'association Pays de Luçon Accueil vient de fêter ses 25 ans. À cette occasion, elle a invité tous ses membres à un spectacle au Milandi, un spectacle d'affaires à suivre production baptisé Russe à chaud. L'occasion de revenir sur les 25 ans de cette dynamique association avec sa présidente Michèle Lamarche que nous avons rencontrée. Pays Luçon Accueil a pour but d'accueillir les personnes qui viennent sur Luçon et des environs. On accueille de Château d'Olonne à Petos, Pissotte, tout le sud Vendée. En 88, M. Lardy a monté cette association avec une quinzaine d'amis et de 15 amis. Nous sommes passés à 492 à ce jour. Donc voilà, belle réussite pour notre association. Dans la convivialité, dans la bonne humeur, dans le rire, dans la joie. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose avec les 25 ans et nos ballets russes. C'est une sympathique tradition. Les 3 derniers week-ends de février, la fête foraine s'installe à Luçon. Pour la 2e année consécutive, les manèges vous attendent place Leclerc. Et pour célébrer cette arrivée, les 6 familles de forains ont été accueillies par la municipalité autour d'un verre de l'amitié. 12 attractions sont présentes pour les petits comme pour les grands. La fête foraine est ouverte en semaine les après-midi de 16h à 19h et les vendredis et samedis de 14h à 19h30. Les tickets de manège sont compris entre 2 et 3 euros. Profitez-en donc, la fête foraine est à Luçon jusqu'au 27 février. Les talents luçonnais ont désormais droit à leur tremplin. L'association Promart propose en effet depuis quelque temps des soirées scènes ouvertes et karaoké. Le but en est simple, faire monter sur scène des chanteurs amateurs, mais aussi des musiciens, des danseurs, bref, tous ceux qui ont un talent artistique et qui ont surtout envie de le montrer. La 2e soirée de l'association avait lieu récemment et forcément TLSV y était. Samedi dernier, l'association Promart organisait à la salle des fêtes de Luçon une scène ouverte et un karaoké. L'occasion de découvrir des talents dans des genres variés et pourquoi pas d'y participer. On y voit des gens qui font de la musique, il y avait des guitaristes, des joueurs de djembé, de derbouka, un instrument exotique. Il y avait aussi des chanteurs et des chanteuses, beaucoup, très dynamiques. Je crois qu'on peut y passer la nuit et qu'on pourrait recommencer demain. Tout le monde serait prêt à venir et à continuer à chanter parce qu'il y a encore beaucoup de tickets à écouler pour faire plaisir à tout le monde. Pour cette seconde édition, l'association a accueilli une 60aine de personnes. Ils ont pu applaudir des musiciens et chanteurs amateurs. Alors je suis très contente parce que c'est la 2e fois que je viens et il y a vraiment plus d'ambiance. La première fois, l'association n'était pas connue, il n'y a pas eu suffisamment de publicité. Et là, c'est très bien parce qu'il y a du monde. Et c'est ce qu'il faut. Beaucoup ont voulu tester leur voix au karaoké et profiter de cette scène pour écouter les avis du public. Des soirées comme ça, pour moi, c'est génial parce qu'on chante, on fait voir ce qu'on a dans le ventre et ce que les gens pensent de ce qu'on chante. Et c'est ça que j'aime bien. Les gens sont toujours timides, tout ça, d'aller chanter. Et en fait, là, il n'y a aucune gêne. C'est entre nous, c'est voilà quoi. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a rien du tout. On est comme on est, on se lance, on va chanter. Et, voilà. Je trouve que... Non plus, là, c'est la première fois que je chante, quoi. Mais la soirée a également permis de découvrir de véritables talents. Il me dit que je suis belle, qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle, juste fait pour ses bras. Je suis très ravie d'être ici, c'est très convivial, très sympathique. Il y a de très belles voix en plus, il y a des gens qui chantent bien. Et vraiment, je suis contente. Je me faisais un petit tremplin là ce soir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas chanté en public, donc c'était un petit coup d'essai quoi. C'est donc une bonne occasion de s'entraîner devant un public attentif. L'association Promart souhaite renouveler ce genre de soirée et élargir les différents arts présentés. La prochaine soirée est prévue le samedi 13 avril. Même principe, scène ouverte pour tous les amateurs d'art vivant.
Ça peut aller de la musique à la magie, pourquoi pas des poètes. C'est libre et ouvert. Alors si vous aussi vous voulez vous produire sur scène, l'association vous donne rendez-vous le 13 avril prochain. Terminons avec l'agenda du week-end sur Luçon sur le secteur. En sport, en basket, on jouera les 32e de finale de la Coupe de France. Et le LBC, on croise les doigts pour eux, se déplacera à Lorient. Et puis en football, championnat de CFA, le VLF, on croise aussi les doigts pour eux, se déplace à Romorantin. Et puis je vous rappelle également que ce week-end, 2 établissements scolaires ouvrent leurs portes au public. Le collège et lycée privé Sainte-Ursule, ce sera vendredi soir et demain matin. Et puis samedi toute la journée, ce sera le lycée agricole de Pétré. Très bon week-end à tous. N'oubliez pas demain sur TLSV l'entretien avec Monseigneur Castet. Et lundi, bien sûr, une nouvelle actu. Salut.